Alors bravo, vous avez fini votre chantier, celui-ci est rentable. Mais dites-moi, quels sont les ingrédients précis qui font que votre chantier a été rentable? Dans cette vidéo, nous allons passer de la réponse « j'ai eu de la chance » à la réponse « j'ai appliqué une méthode simple et efficace ». Mais avant de voir comment être rentable, voyons pourquoi il est extrêmement important d'être rentable. Et rappelons que la rentabilité n'est autre que le fait de dépenser moins d'argent qu'on en a rentré. Être rentable, c'est pouvoir payer toutes les charges de son entreprise, y compris ses salaires. C'est pouvoir générer du bénéfice pour pouvoir pérenniser son entreprise. Mais pouvoir analyser la rentabilité de chacun de ces chantiers permet aussi d'identifier les chantiers les plus rentables et de pouvoir faire plus de chantiers rentables et moins de chantiers qu'ils ne le sont pas. C'est aussi le moyen de pouvoir améliorer ses devis pour pouvoir être encore plus rentable sur chacun de ces chiffrages. Et pour finir, identifier la rentabilité de chacun de ces chantiers, c'est le moyen d'obtenir des éléments factuels pour pouvoir intervenir sur l'organisation et le management de votre entreprise. Alors voyons maintenant les étapes et les astuces pour pouvoir réaliser des chantiers rentables. C'est une évidence, pour pouvoir réaliser des chantiers rentables, il faut pouvoir chiffrer en amont un chantier rentable. Et comme je vous le disais précédemment, pour pouvoir chiffrer plus de chantiers rentables, il faut identifier quelles activités sont plus rentables que d'autres dans votre entreprise. Une fois que cela est fait, il vous faudra donc communiquer sur ces activités. Et bien évidemment, prioriser les clients qui vous sollicitent pour ce type d'activité. Une fois chez vos clients, pour pouvoir chiffrer ces fameux chantiers identifiés comme plus rentables que d'autres, il vous faudra étudier attentivement l'environnement, la demande du client et chiffrer précisément les matériaux, les matériels et le temps à passer sur le chantier. Sur cette phase-là, il ne faut pas aller trop vite, prendre le temps de faire les choses correctement pour surtout ne pas avoir à revenir sur ces éléments. Deuxièmement, après avoir donc rencontré ce client, pour qui vous avez identifié que le chantier pouvait être rentable et que vous avez réalisé ce devis, il vous faudra le faire signer. Pour cela, faites des devis clairs, précis, concis et attrayants. N'hésitez pas non plus à suivre vos clients, à relancer ceux-ci pour pouvoir obtenir la signature de ce marché. Troisièmement, et après avoir obtenu la signature de votre marché, il vous faudra programmer et planifier ces travaux. Anticiper vos commandes de matériel et matériaux et organiser un dossier de chantier pour être clair dans la transmission des informations et dans l'exécution du chantier auprès de vos équipes. Quatrièmement, et c'est une évidence dans le monde du bâtiment, il vous faudra manager et travailler en équipe. Pour cela, il vous faudra disposer d'indicateurs clairs d'avancement et de rentabilité de votre chantier. Ne pas hésiter à communiquer ces indicateurs à vos équipes pour que ceux-ci puissent de façon autonome, les suivre et les comparer au temps réel qu'ils sont en train de passer sur le chantier. L'important ici, c'est de responsabiliser chacun dans la réussite et l'atteinte des objectifs fixés. Pour cela, il vous faudra donc les informer, les encourager, veiller à lever les non-dits et valoriser la réussite de chacun. La rentabilité de vos chantiers est intimement liée à votre type de management. Ce management doit être celui d'un capitaine d'équipe, quelqu'un d'impliqué, à l'écoute, directif quand il le faut. En aucun cas, vous devez être un maître fouettant ses esclaves ou un agneau essayant de contrôler des loups. Tout cela nous emmène à la cinquième étape pour pouvoir avoir des chantiers rentables, qui n'est autre que le suivi de votre chantier. Ce suivi doit commencer par un suivi de matériel et matériaux. Vous devez contrôler que ce que vous avez prévu au chiffrage est bien ce qui est en train de se passer sur votre chantier. Vérifiez les quantités et les prix des matériels et matériaux que vous avez achetés sur vos bons de livraison, mais aussi sur votre facturation. Sur le suivi de chantier, n'oubliez pas évidemment de suivre les temps. Les temps que vous avez prévus au devis doivent correspondre au temps réellement passé sur le chantier. Dans le calcul des temps et dans son suivi, n'oubliez pas d'intégrer les temps de déplacement, d'approvisionnement et de préparation de chantier. Pour finir, et faire en sorte que votre chantier soit rentable, vous allez voir, c'est une évidence, il faut penser à facturer et vous faire payer. Ça vous paraît peut-être bête, mais nombre d'artisans et de dirigeants oublient de facturer les travaux supplémentaires qui ont eu lieu lors de l'exécution des travaux. N'oubliez pas non plus de relancer vos clients si ceux-ci mettaient du temps à vous payer. Alors si comme tous les chefs d'entreprise du bâtiment qui réalisent des chantiers rentables, vous souhaitez disposer de méthodes et d'outils efficaces, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à ma formation gratuite qui vous permettra de créer et développer votre entreprise du bâtiment sans passer toute votre vie au travail. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.